Allô. Le jour 2 de 3, je vais me cacher, le jour 3 de la compétition. Deuxième journée officielle de compétition, là, si on exclut la journée de familiarisation. Et je viens de passer, je suis déjà toute déshabillée. En fait, pas complètement, dans mes bottes. Mais ça a beaucoup mieux été. Je sais pas si vous allez entendre avec les chevaux. Ça a beaucoup mieux été que hier. À la détente, pas tant. Je trouvais qu'il était plus tendu, plus à regarder à droite à gauche. Mais dans le ring, ben, ça allait mieux. Il était plus focus, même si j'ai trouvé que mon contact était pas très léger. C'était pas dans la décontraction, là. J'aurais pas des notes extra, mais j'espère une amélioration par rapport à hier. C'est déjà ça, je trouve, c'est ça que je vise. Fait que là, je vais le brosser, je vais lui faire des soins, puis pas trop parce que il est remonté à 10h, à 11h quasiment. Là, il est quelle heure? Je passais à 8h. Là, il est 9h moins le quart. Donc, on va pas prendre de douche ni rien, là, mais je vais lui faire des petits massages des tendons, puis du dos, puis le brosser, faire du bien. Puis c'est ça. Après ça, je vais pouvoir déjeuner pour relaxer. On n'aura pas filmé beaucoup aujourd'hui, hein? Aujourd'hui, on aura plus apprécié le moment. Aujourd'hui, on a plus relaxé. On passait un matin. Et donc là, on a passé le reste de la journée à regarder les autres. On vient de regarder les reprises libres en musique. Puis, on marche, monsieur. Et après, on va aller manger. Et ce soir, c'est la soirée des cures. Donc, je veux regarder ça. Parce que ça va être super le fun. Et il y a une personne qui fait Grand Prix Saint-Georges. J'ai vraiment hâte de voir ça. Mais bon, en attendant, on marche. On broute avec une belle vue sur le coucher de soleil. T'appelles les amis? Oh, mais c'est Maëva Sephora là-bas. Ben oui, on va aller les rejoindre. C'est bon sur la route. Bon matin! Nous voilà de retour à la maison. Que de péripéties ces jeux, que de montagnes russes émotionnelles. Bon, hier j'ai pas filmé. C'était la dernière journée sur le site. Et j'étais full concentrée. Je passais à 8h pour ma reprise, donc j'étais très concentrée sur ce que j'avais à faire. Puis la détente a été super, la meilleure détente à date. Il était bien concentré, il était beau, il était rond. Je suis sortie de la détente en me disant ok, c'est notre jour. Je me sens comme Lottie Fry et je m'apprêtais à faire la reprise de ma vie. Et donc je rentre sur le ring de dressage, je fais mon salut, je fais ma première diagonale, ma première session, puis mon cercle de 10 mètres et je me fais sonner par la juge pour m'arrêter parce que visiblement je suis de boiter. Donc grosse déception. Je suis sortie, puis j'ai été aux écuries, j'ai pleuré à mon cou de déception là, parce que ben, j'étais déçue de ne pas avoir pu montrer ce que j'avais à montrer. Et puis
Après ça, j'ai appelé la vet sur place, qui l'a examinée, super rapide, super fine. Ça a vraiment été une expérience différente des délais qu'on a ici en Gaspésie. Elle a été là dans de 30 minutes. Elle l'a touché et effectivement à son antérieur qui était enflé déjà, ben, il y avait de la douleur, on voyait qu'il était pas bien. J'ai remarqué aussi moi que il commençait à enfler un peu des postérieurs, donc peut-être que ça n'a pas aidé non plus. C'était pas gros, mais c'est ça, il était au box là, il est pas habitué d'être au box, donc la bague était au box tout le temps. Donc c'est sûr que c'est pas très très bon pour la circulation. Et sur sol dur, en plus c'était sur du béton, ben la rive de bois, mais sur béton. Donc, elle nous a conseillé, elle nous a donné des conseils là, pour aider à désenfler, de faire des bandages avec, pendant, comme le matin, mettre du Voltaren. Voltaren? Oui, Voltaren pendant 12 heures avec des bandes de repos au box, arrêt complet pendant 2 semaines. Et le soir, de faire des bandages mouillés avec de la Listerine, du saran wrap autour. Ah, j'ai tué mon saran wrap. Shit. Ah, mais je vais le mettre ce soir. Avec du saran wrap, puis des bandes pendant 12 heures, puis ça, comme le matin puis le soir, là, dans le fond, juste pendant 2 semaines. Puis elle nous a recommandé aussi de faire une écho d'ici quelques jours. Donc, ce matin, j'ai appelé. Là, je suis vraiment stressée en ce moment. Donc, les montagnes russes émotionnelles continuent. Parce que évidemment, ben, j'imagine le pire, j'imagine une blessure au tendon suspenseur qui impliquerait une longue convalescence, puis potentiel non retour au travail précédent d'avant. Puis déçu aussi pour moi, là, égoïstement, parce que ça veut dire plus de travail de dressage avant un an. Et quand on sort de ben, en tout cas moi quand je sors de compétition, je suis tout le temps full motivée, full inspirée à travailler. Puis là c'est comme j'aimerais mais non. Donc égoïstement aussi, mais le bien-être du cheval passe avant tout. Donc évidemment on va faire ce qu'il faut, puis ça prendra ce que ça prendra pour qu'il revienne, pour qu'il ait les meilleures chances de revenir. Mais je pense au pire. Et là, dans le fond, j'ai une des propriétaires ici qui part demain pour l'hôpital vétérinaire universitaire de l'île du Prince-Édouard. C'est quand même à 6-7 heures de route, là, je pense, fait que c'est loin. Mais elle y va demain, donc j'ai appelé ce matin pour voir s'il y avait possibilité de voir Fied aussi, de profiter du transport. Puis qui voit Fied avec meilleurs équipements qu'ici. Et une meilleure expertise aussi en cheval de sport, parce que on a la vet ici, c'est une vétérinaire généraliste. Il n'y a pas beaucoup de chevaux de sport dans notre région, donc c'est sûr qu'elle a moins l'habitude. Puis j'avoue que j'ai un petit peu moins confiance, là, parce que, dans le fond, depuis le printemps qu'il y a cette enflure-là, elle a jamais recommandé d'écho, puis elle m'a recommandé de continuer le travail, et là, j'ai un peu de ressentiment, on va dire, parce que j'ai comme peur qu'à cause de ça, ben, j'ai travaillé là-dessus puis j'ai empiré les choses. Donc vient la culpabilité, mais vient surtout le ressentiment et la perte un peu de confiance. Fait que ça veut pas dire que c'est ça, mais ça reste que c'est ça. Bref, fait que là aujourd'hui, je suis venue ce matin, j'étais en congé de toute façon, donc je suis allée à la pharmacie pour chercher de la Listerine et du Voltaren. Et je suis venue moi, Monsieur Fied, qui est ici et qui tourne un peu en rond. Donc je vais peut-être le mettre dans le petit paddock à côté là, pour qu'il puisse bouger un peu plus, parce que là je le vois, puis clairement il tourne en rond. Je vais y faire, j'ai enlevé ses bandes d'hier. Je vais y faire je vais y faire de l'hydro un petit peu. Et je vais y faire son bandage au Voltaren après. Et des petits soins. Oui mon amour, t'es un petit peu tanné, hein, d'être ici. Je sens que ce sera pas le fun, hein? Le pauvre, lui, il voit ses amis de l'autre côté. Donc, on a un petit paddock en face avec un box, là, pour limiter les déplacements. Ça va peut-être être ça, là, je pense, parce que là, s'il est pour marcher, tourner en rond tout le temps, c'est pas mieux. L'idée qu'il soit au box et qu'il soit au repos, avec le moins de mouvement possible. Si c'est pour qu'il bouge encore plus, c'est pas l'idéal. On va voir.
aussi, en passant, il faut que je ramasse tout ça. Dans le fond, mon amie qui a ramené filles d'hier est arrivée avant nous, donc j'ai dit de dropper toutes les choses dans le couloir, mais là, ben, il faut que je ramasse tout ça. Et que je range. Que je ramasse, que je range, que je nettoie, que je fasse une pile de tout ce qu'il faut nettoyer. Et voilà. Allô Darwin! Bon, comme vous avez vu, hein, c'était pas facile la douche. C'était pas facile de faire de l'hydro. C'est déjà un peu chiant, là, on s'avoue, de faire de l'hydro pendant 10-15 minutes sur un membre. C'est compliqué avec un cheval qui bouge. Puis là, ben, Pofid, déjà, il bougeait avant, ça allait beaucoup mieux. Mais là, ben, d'être au box, c'est sûr qu'il y a plus la gigote. Et là, ben, il était pas content d'être attaché à la douche. Je sais pas si ça lui faisait mal un petit peu. Parce qu'évidemment, quand on fait un massage, ben, il faut que le jet soit un petit peu fort. J'ai fait de mon mieux. C'est fou qu'il boite parce que, honnêtement, moi, je trouve que ça va mieux son enflure que avant. Je trouve qu'on voit mieux ses tendons. Mais bon. Peut-être que le fait que ça soit désenflé un petit peu, ben, ça fait que c'est plus douloureux, je sais pas. En tout cas, ça c'est fait. Là, on broute. Faire du bien d'être dehors un peu puis de brouter. Puis après ça, je vais aller faire ses bandages. Je vais lui mettre son Ice Vibe, même si les ice packs sont pas gelés. Je vais peut-être juste y mettre le Vibe pour les massages. Que j'ai un ice pack de rangée dans le congélateur qui n'est pas supposé d'être avec, mais peut-être que ça fera la job pareil. Je vais voir ça. Puis je vais ramasser tout mon bordel. Ce soir, je vais revenir pour préparer ses affaires pour son petit voyage. Parce que ben là, lui, il va partir pour 3 jours. Et moi, je peux pas partir avec lui. J'ai déjà pris une semaine de congé pour les jeux, donc ça sera pas ça. Mais il va être bien pris en charge là-bas. Puis bon, la propriétaire de la jument qui va avec va être là aussi là, pour jeter un petit coup d'œil. Je sais pas comment ça va s'organiser pour les bandages, par exemple. S'il faut qu'on... En tout cas, on va voir qu'est-ce qu'ils vont dire, mais ça, je vais préparer ses affaires pour le voyage ce soir. Puis du coup, ben, la selle de dressage que je comptais acheter l'année prochaine, je pense que ça n'ira pas l'année prochaine. Je pense que ça va l'année d'après. Parce qu'évidemment, ben, partir là pour les jeux, c'est déjà une grosse dépense. Entre les transports puis les jeux. Mais là, ben, c'est encore 6 heures de route, donc c'est encore 400. Ben, pour les jeux, c'était 600 pièces de transport, puis là, ben, c'est 400. Plus les frais de vétérinaire, là, ils m'ont dit pour l'analyse de boiterie, puis ben, l'examen de boiterie et l'écho, c'est 500-600 pièces. Le séjour sur place est 60 par jour, donc pour 3 jours. Puis si je fais les tests aussi pulmonaires, puis par rapport à sa respiration, ben c'est 4 à 800 pièces de plus. 4 à 800, 6 à 800 pièces de plus. Ça me rend un petit peu émotive de penser à ces dépenses, mais bon, ben, ça prend ça, hein? On n'a pas le choix de prendre soin de ces bêtes-là, hein? C'est un cheval de sport, puis même n'importe quel cheval, là, mais un cheval de sport est plus à risque de blessure quand même qu'un cheval de loisir. Et bon, ben, on espérait une carrière de concours, alors on ne voudrait pas que tout s'arrête là.
Puis bon, dans son bien-être passe avant tout. Hein. J'ai demandé si on pouvait payer en plusieurs fois. Parce que je ne sais pas trop comment je vais faire pour payer ça sinon. Peut-être aller faire une saison de striptease dans le Nord pour payer ça. Je blague. Ouais, fait que, en tout cas, c'est ça. C'est fou, hein, parce que là, hier, justement, à l'entraînement, il était si bien. Puis j'ai dit à ma prof qu'il recommençait à avoir une shape de musclé, une belle shape. Là, il commençait à reprendre son muscle qu'il avait perdu après ses 3 semaines de repos. Puis cet été aussi, là, comme il y a eu ses 2 crises d'asthme, il a perdu du muscle pendant ces semaines-là. Là, il commence à être beau, à être bien musclé. Puis là, ben, avec son repos, on va tout perdre. Mais bon, c'est juste du muscle, ça sort un muscle, c'est pas grave. C'est pas grave. En tout cas, là, il y a du plaisir. Ah, mon loup, t'as du plaisir? Ouais. On va aller prendre soin de toi. Je l'ai pas lavé. J'étais en contre-jour, on va mettre comme ça. Je l'ai pas lavé au complet, là. J'ai juste fait les membres parce que j'étais fatiguée à matin, je suis venue tard. Mais demain, je suis encore en congé, puis je vais venir puis je vais le shampooer au complet, là, surtout ses crins parce que ben, évidemment j'ai mis du gel puis plein de produits partout, donc là on va y faire un bon nettoyage. Demain il annonce beau aussi, là, fait que je vais juste faire ça demain parce que là aujourd'hui, bon ben, ah ben non, demain il part, oh, faudrait que je fasse ça aujourd'hui. Bon, je vais faire ça ce soir. Ah mais ce soir il fera pas beau, il va faire nuit. Oh shit, j'aurais dû le faire aujourd'hui. Je vais le faire à son retour, c'est pas très grave. Je vais le brosser, bien le brosser, puis je vais le shampouiner à son retour. Je vais m'accoter sur sa cuisse. J'ai mal au bras de tenir mon sel. Ouais, je vais faire ça à son retour. Il revient dans 3 jours, oui, ben dans 4. Je vais y brosser bien ses crins, puis ça va être correct. Là. Oh, il y a des amoureux là, mon loup. Tu vas te prendre. Ok, ouais, les amoureux sur moi. Ouais. Pas dans les amoureux choux. J'aurais dû te laver. Oh, ouais, t'es pas mal patient, hein. Oh, quand je pense qu'il va se retaper 6 heures de route. Hier, il y avait... on est parti à midi, à 1h30. On est arrivé à 9h30. C'est 9 heures de route. Puis là... puis là, il va se taper 6 heures de route demain. Bon, au moins, c'est comme s'il était au repos, hein, dans le camion. Il ne bougera pas. Ça me fait chier de ne pas pouvoir être là. C'est le genre d'affaire que moi, j'aime ça être là pour avoir les détails puis tout voir. Là. Je suis quand même très impliquée et curieuse. J'aurais ça être là, mais bon, là, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Je suis déçue de ne pas avoir pensé à le doucher, à le laver, d'avoir pensé à le faire demain alors que demain il part. J'aurais dû y penser. On va brosser ça. Hein, mon loup? Et de nettoyer ça. Je pourrais nettoyer juste les crins avec un seau d'eau puis une éponge. Ah, je pense qu'on va faire ça. Là, il faut y rincer de toute façon. Ok, mon loup. On va aller te laver. On reviendra brouter après. Monsieur s'est fait laver. Le voilà tout propre. Il n'a pas aimé ça. On a fait le plus vite qu'on pouvait. C'était pas facile. Non, coco. Ouais. Il était tout propre là, au moins. Tout propre. Alors, bonjour. J'ai oublié de vous parler tantôt, après avoir lavé Fiat. J'ai ramassé mes affaires, j'ai fait le tri. Et puis, je suis retournée chez nous. Et là, me revoilà aux écuries. C'est le soir. Et dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé les bandes à feed. J'ai mis des... ces Ice Vibe. Fait que les pads réfrigérants, j'ai mis sur les 4 membres. Et j'ai mis le Vibe sur sa patte enflée pendant
15 minutes, je pense. Puis là, ben, je viens d'y faire ces bandages avec la Listerine. Et donc, elle m'avait recommandé de mettre de la Listerine et de mettre du Saran Wrap par-dessus. Franchement, c'est pas facile parce que là, pour le coup, le Saran Wrap, il collait pas. C'est pas comme sur de l'argile. Sur l'argile, ça adhère super bien et c'est vraiment facile de l'appliquer. Et là, ça glissait dessus. Et du coup, c'était super dur. Et tu sais, normalement, les bandes de repos, on dit de pas de faire super attention pour pas qu'il y ait de plis. Il y a les flanelles, plus on met des flanelles grosses, mieux c'est parce que ça réduit le risque de faire des plis. Mais là, ben, le Saran Wrap faisait plein de plis. Fait que j'ai un petit peu peur d'avoir mal fait ça. Mais en même temps, ça tenait pas et fait de bouger. Donc j'ai fait de mon mieux. J'espère juste que j'ai pas mal fait. Ben, pour appliquer, c'est pas l'idéal vu que c'est super liquide. Après, une fois que le Saran Wrap est mis, bon ben les bandes, je les ai mis devant. J'ai pas mis de bandes derrière parce que je vais les laver. Mais je vais commencer à y en mettre derrière parce qu'il y a une légère enflure ici. Je vais leur demander, quitte à être là-bas, de regarder. Est-ce que c'est des molettes? Est-ce que... moi, je pense que c'est vraiment... Il n'y avait pas ça avant. C'est vraiment depuis qu'on a été avec en cours qui était au box. Là, il va être au box. Donc, je pense que ça va être bien de mettre des bandes en prévention. Et je vais leur demander de regarder ça, puis je vais leur demander de regarder aussi là, ces petits boutons qu'il y a sur ses postérieurs. Est-ce que c'est de la dermite? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce qu'il y a besoin d'antibiotiques? Rendu là, je peux dépenser de l'argent. Fait que bon, j'ai mis du foin. J'ai mouillé son foin, petite douce. J'ai mis dans... Bon là, je vais faire le tri, mais j'ai mis un bloc de minéraux. Ici, il y a sa petite peluche. Je fais du bruit normalement, mais visiblement, elle en fait plus. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, je le ferai pas trop pour pas les énerver. Il y a un jouet qu'il n'utilise pas. Et j'ai mis son liquide, pas dans le distributeur parce que je pense qu'il le mange mieux quand c'est comme ça. Et ici, j'ai mis du sel. Comme ça, il va être bien prêt. Mais quoi que demain, je vais plus les enlever parce que s'il y a un autre cheval qui vient ici, il va peut-être tout manger. Puis tout ça coûte de l'argent. Ça me tente pas de le gaspiller. Ben, pas le gaspiller là, mais je l'ai acheté pour mon cheval. Je veux pas l'acheter pour un autre cheval. Et demain, ben, je viendrai changer. Oups, c'est proche. Demain, je viendrai changer ses bandages. Demain, ils partent à 7h30. Donc, je vais venir tôt pour changer ses bandages, mettre son bandage avec le Voltaren et en mettre derrière aussi pour le voyage. Et j'ai déjà préparé le foin ici. Fait que je vais mouiller son foin pour le voyage. Sortir ses compléments aussi. Puis, c'est ça. Avant de mettre ses bandes, si j'ai le temps, j'y mettrai la Ice Vibe. Si j'ai le temps. Faut que j'ai 15 minutes de spare. En même temps, si je peux y mettre le temps que je mouille le foin. Puis que je nettoie le box. On va voir. Fait que c'est ça, je vais aller rapporter mon mess. Je trouve ça drôle. Bon, c'est pas l'angle le plus flatteur, mais j'ai de quoi dans les bras. Non, mon fils, tu restes dans le box. Je sais que je devrais sortir. Ah, puis bon, avec l'autre main, c'est mieux. Pas tarder à acheter les couvertures d'automne aussi. On dirait que je laisse ça traîner. Il faudrait que je me bouge un peu pour le faire. Là. Et donc, je vais ramasser toutes mes affaires. J'ai mon gros bac à ramener chez nous. Bac de compétition, là, des choses que j'utilise juste pour la compétition. Tout est ramassé. Ça n'a pas l'air de même, ça a l'air full plein. Mais en gros, j'ai mon airbag ici, j'ai des éponges, des débarbouillettes, mes masques à mouche. Là, c'est ma bombe avec la bombe de Cécile. Les affaires pour tresser que j'ai mis en arrière, le gilet de Cécile.
Là, ici, c'est là que je mets mes couvertures. Mais là, j'en ai à laver. Là. Ma couverture séchante, je l'ai mise à laver. C'est mon couvre-rein avec comme mes gants puis des affaires ici. Mes étrivières de Super que j'utilise pas là. Ma selle. Là, ici, j'ai mes seaux, les serviettes pour sécher, l'amortisseur, un tapis. Là, c'est les affaires pour longer. Donc, la tâche, les longes, la longe, le licol éthologique, puis mon pessoa. Là, il y a ma bride, la cravache de Cécile. Derrière, il y a ma cravache. Au fond, ici, c'est les produits nettoyants avec là-dessous, c'est le truc de massage, puis le couteau de chaleur qui est en train de sécher. Là, c'est les affaires pour les pieds. Puis en dessous, c'est les affaires pour le cuir. Là, ici, j'ai mes bacs de... les affaires pour les pieds. Je peux aller mettre ça dans les affaires pour les pieds là. Ça, c'est mes bacs de trousse à pharmacie. Donc là, c'est tout ce qui est pansement et trucs secs. Ça, c'est tous les produits. Les argiles. Les affaires qui ne rentraient pas. Et là, en dessous, il y a mon bac avec mes protections. Mon bac à brosse. Mon marchepied puis mes cônes. Mes bottes. Là, j'ai bon, ben, la Listerine, puis le Voltaren et le Saran Wrap qui sont là parce que c'est plus rapide. Alors, à trouver, ça ici, c'est mon école. Là, j'attache les étriers. Les étriers de Cécile, puis les miens. Et voilà. Donc, tout a une place. Là, il faudrait que je rapporte ma couverture aussi pour la laver, je pense. Parce que je l'ai mise une fois. Je vais regarder si elle est sale. Si elle est sale, je vais la ramener pour la laver. Puis demain, je rapporterai. En fait, j'ai pas vraiment besoin de la rapporter demain. Là. J'en rapporterai une autre propre. Et ouais, il faut que je me force à acheter les couvertures d'automne, au moins les 100 ou 150. Là. Je voulais acheter une 100 puis 2 300. Comme une 100, 150 là, pour la transition. Puis une 2 300 pour l'hiver, parce qu'ici, bon, nos hivers sont très froids et les chevaux sont dehors. Puis 2 parce que comme ça permet d'en laver une, puis de faire un petit switch parce que je trouve que c'est important là, qu'il y ait des couvertures propres sur eux, au même titre que nous on s'habille avec des affaires propres. Si on s'habille avec des choses sales, ça finit par pas être bon pour notre peau, puis tout ça. Puis on le voit, Monsieur Fid, il a la peau sensible. Ça fait au moins un mois que je me bats contre la gale de boue. Puis il y a eu la dermite sur son poitrail, son passage de sangle. Il y a eu la dermite au niveau de ses pâturons. Les gales de boue ne sont pas encore réglées. Et là, il y a ces boutons sur les postérieurs qui sont peut-être une autre forme de dermite. Je sais pas, là, qu'est-ce que c'est? Là, c'est vraiment juste sur les canons. Puis c'est juste les postérieurs, c'est pas sur les antérieurs, y compris pas sur son antérieur blanc. Fait que moi, pas comprendre. Moi, pas comprendre ce qui se passe. En tout cas, on voit que tu t'es fait laver aujourd'hui. Tes crins sont tous doux et soyeux et fins. Pas du tout comme ils sont sinon. Ça me fait de la peine qu'ils partent sans moi. 3 jours. En tout cas, ça va me laisser le temps de me reposer. Je vais pouvoir dormir à 7h30 plutôt que venir aux écuries jusqu'à 10h. Parlant d'aller se coucher, il est 8h40. Je vais te laisser, mon petit loupio. Je vais aller faire dodo, puis on se retrouve demain matin. Tôt. Bonne nuit. Mon loup. Je t'aime. Bonne nuit.